très important, prolifique, fait d'essais qui ont chaque fois marqué leur temps, de romans, de prise de position sur des problèmes de société régulièrement, toujours de façon très marquante, très engagée. Et puis, il y a, dans l'ensemble de votre œuvre, 2 livres qui sont en quelque sorte des exceptions, qui font bande à part, qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, sorti en 2014, c'est Un bon fils. Et le second, c'est celui-ci, Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation. Et ce qui m'a frappé à la lecture de Dans l'amitié d'une montagne, c'est qu'alors que vous parlez de quelque chose de minéral, au fond c'est un livre que j'ai trouvé encore plus personnel que votre livre sur votre père. Ce qui n'est pas que dire, mais ça surprend. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, mais c'est pas grave. Je savais que ça m'amuserait un peu. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Non, mais vous avez peut-être raison. Non, je pense qu'effectivement, c'est plus personnel, peut-être. En tout cas, oui, parce que c'était une déclaration d'amour à la montagne, faite tardivement. Je ne savais pas que j'aimais tellement la montagne, puisque j'y ai vécu toute mon enfance, en Autriche d'abord et en Suisse, pour des raisons médicales. Une tuberculose, un début de tuberculose détecté qui m'a amené dans des sanatoriums. Et effectivement, cet amour de la montagne m'a porté à reparler de ma relation avec, comme tous les gens de ma génération, avec la Seconde Guerre mondiale, puisque j'ai un père qui a choisi le mauvais camp, si j'ose dire, le camp du Troisième Reich, et qui a voulu, quand je suis tombé malade à l'âge de 1 an, me mettre dans un Kinderheim, donc une maison d'enfants, dans le Vorarlberg en Autriche. Donc c'est la partie occidentale de l'Autriche qui, à partir de 1945, a été administrée par les Français, en raison des liens d'amitié entre Vienne et Paris. Et mon père s'était réfugié là après mars 1945, quand l'armée rouge est arrivée aux portes de Vienne, et qu'il a compris que son rêve arien était fini provisoirement. Il s'enfuit avec sa maîtresse autrichienne. Ils sont allés se réfugier dans ce petit village. Lui a attendu que les événements se tassent pour revenir en France sans être poursuivi. Ce à quoi il a réussi grâce à l'époque il n'y avait pas internet, donc les erreurs étaient possibles et on pouvait effacer aussi des noms. Et donc voilà, alors pour moi la montagne il y a ça, j'ai commencé ma vie en allemand, que j'ai oublié complètement, sans doute par refus de l'ascendance paternelle. Et puis après je me suis retrouvé en Suisse et j'aime la montagne parce que c'est tout simplement le paysage de mon enfance. C'est une explication psychanalytique de base, mais qui est tellement vraie que je ne veux pas refuser de m'y prêter. Et donc, je vais à la montagne plusieurs fois par an. Et voilà, c'est le visage de l'enfance, de la jeunesse, des premières émotions, la neige, les vaches, pour lesquelles j'ai une passion sans limite. Et une grande tendresse. Une grande tendresse. Et c'est une tendresse qui a été redoublée par le fait que j'adore l'Inde aussi, où je retourne jeudi prochain. Et que vous savez, les hindous ont fait de la vache l'animal sacré, c'est-à-dire la mère universelle, dont le lait féconde et nourrit toute l'humanité. Et en ce sens, je regarde maintenant nos vaches alpines avec les yeux des vaches sacrées indiennes et vice-versa, ce qui effectivement produit quelques confusions culturelles. Mais je pense que si j'étais vache, j'aimerais commencer ma vie en Haute-Savoie ou en Savoie ou en Suisse, dans le Valais, mais la terminer peut-être en Inde. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse, oui. Parce qu'en Inde, on ne mange pas les vaches et on peut les mettre en maison de retraite. Il y a des maisons de retraite pour bovins en Inde. Alors, ce qui est frappant dans ce livre, et c'est la conclusion qui m'a vraiment sauté aux yeux à la fin de ma lecture, c'est que, au fond, la montagne, c'est beaucoup plus que la montagne. C'est la vie. C'est la vie et c'est la mort.
Et du reste, dans votre livre, vous abordez un grand nombre de sujets, et toujours dans une sorte de paradoxe, qui est assez frappant et qui est assez, je crois, fidèle à ce qu'est la condition humaine. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, là vous avez totalement raison. Le premier paradoxe quand on grimpe en montagne, c'est l'absurdité de la chose. Vous êtes fixé de faire un sommet dans la journée ou en 2 jours, et vous souffrez le martyre, vous transpirez, vous glissez, et vous dites pourquoi je m'inflige une telle souffrance, puisque de toute façon, une fois arrivé au sommet, il n'aurait rien de mieux à faire que de redescendre. Et donc il y a une sorte de brève extase quand vous avez réussi, au bout d'un jour et demi. Et puis après il y a la redescente qui est difficile, qui est aussi douloureuse que la montée presque, parce que évidemment la tension se relâche et les muscles sont fatigués. Et donc c'est une parfaite illustration du mythe de Sisyphe, c'est-à-dire le fait que nous entreprenons, nous montons pour redescendre, nous naissons pour mourir. Et quand on y pense, c'est quand même très désagréable. Et en même temps, ce serait encore plus bête de ne pas tenter la merveilleuse aventure. C'est ça. Et la souffrance a 2 aspects. Oui. Il y a la souffrance désirable et l'autre. Oui, alors la souffrance désirable, qui est celle de l'objectif qu'on s'est fixé, parce que je trouve que marcher pour marcher, on l'a beaucoup fait pendant le confinement, et au bout d'un certain temps, ça a dégénéré dans ce qu'on appelle la dromomanie. Vous savez, la dromomanie, c'est cette mauvaise habitude des gens qui marchent pour marcher. On en voit beaucoup dans les grandes villes, surtout à Paris, et qui sont agités d'envie de parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour, mais ils ne vont nulle part. Quand on va quelque part, c'est très agréable, on dit tiens, je vais faire ce sommet, je vais y arriver, et donc cette souffrance avec objectif finit par se transformer en une forme de plaisir extrême, parce que on y est arrivé, c'est quand même merveilleux. On a passé sur France 3 il y a 2 jours un film qui s'appelle Everest, que j'ai regardé, et on voit bien que quand les alpinistes exténués arrivent au sommet de l'Everest, à 8807 mètres, c'est absurde, mais ils sont fous de joie, et ils savent qu'ils vont peut-être payer cette réussite de leur vie dans la redescente. Là, c'est pareil, à mon modeste niveau, je suis le roi du pétrole pendant un quart d'heure, le temps de manger rapidement et de redescendre parce que la météo se gâte. Mais cette souffrance-jouissance est effectivement tout à fait délectable, tout simplement parce que dans la vie, on connaît 2 sortes de souffrances. Il y a les souffrances qu'on subit, les maladies, la méchanceté des autres, les coups du sort, et là, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Et puis, il y a la souffrance qu'on choisit, tout simplement pour se considérer comme étant le maître de son destin.